Juste après sa création, le cosmos était plongé dans l'obscurité. Je n'y étais pas personnellement, mais c'est ce que pensent la plupart des scientifiques. Toutes les étoiles étaient donc cachées derrière un épais brouillard de gaz primordiaux. Puis, tout à coup, quelque chose a dissipé ce brouillard et l'univers s'est mis à briller, comme s'il s'était enfin réveillé. Mais comment cela s'est-il produit? 8 galaxies peu lumineuses récemment découvertes pourraient nous apporter une réponse. Le Big Bang a créé notre monde il y a environ 13,8 milliards d'années. Au début, il n'y avait qu'une soupe de particules en ébullition, très chaude et chaotique. Mais au fil du temps, les choses se sont refroidies, et les particules ont fini par se coller les unes aux autres. C'est ainsi que les atomes sont apparus. Un peu d'hélium, mais surtout de l'hydrogène, le tout premier élément. Ces premiers éléments ont créé d'épais nuages de gaz, très opaques. Ensuite, les premières étoiles ont commencé à se former. Elles étaient incroyablement brillantes. Elles émettaient beaucoup de lumière, y compris des rayons ultraviolets. Mais malgré cela, une grande partie de leur lumière ne pouvait pas se propager très loin à cause de ce méchant brouillard d'hydrogène. Les nuages de gaz absorbaient et dispersaient toutes les petites particules de lumière. C'est comme si la lumière était piégée autour des étoiles. Cette âge sombre a duré des centaines de millions d'années. Puis tout a changé. Récemment, le télescope spatial James Webb a repéré d'anciennes galaxies naines datant de cette époque. Il s'avère que ce sont elles que nous devrions remercier pour avoir illuminé l'univers. À l'époque, ces galaxies étaient remplies d'étoiles primitives. Ces étoiles émettaient un rayonnement si puissant qu'ils parvenaient non seulement à dominer, mais aussi à briser les atomes d'hydrogène présents dans le brouillard. Ils les transformaient en particules chargées, en des particules qui transportent un peu d'électricité, appelées ions. Petit à petit, le brouillard s'est dissipé. Ce processus de dissipation du brouillard s'appelle la rayonisation. Et cette belle époque est connue sous le nom de âge de rayonisation. Enfin, la lumière a pu voyager dans tous les coins de l'univers, ce qui a vraiment changé la donne, tout comme le siècle des lumières de l'homme. Pour trouver ces petits allumeurs, les astronomes ont utilisé une technique appelée lentille gravitationnelle. Imaginez que la lumière voyage dans l'espace comme un faisceau rectiligne. Mais comme tout ce qui existe dans notre monde, y compris le temps, la lumière obéit à la gravité. Si elle est trop forte, elle déformera les faisceaux lumineux. Ainsi, lorsque les faisceaux passent à proximité d'un objet massif, la gravité de l'objet les attire, courbant et déformant leur trajectoire. C'est pourquoi les trous noirs ont l'air si effrayants. Ils étirent les étoiles et tout l'espace autour d'elles comme des tourbillons. Mais ce n'est pas si effrayant, en fait. Un verre ordinaire, ou une loupe, fait quelque chose de similaire. D'où le nom de lentille gravitationnelle. Lorsque l'objet qui fait office de lentille est incroyablement massif, il déforme la lumière en de multiples images du même objet, créant ainsi une structure à la fois effrayante et fascinante qu'on appelle un anneau d'Einstein. En revanche, si l'objet n'est pas très grand, la courbure est moins spectaculaire et déforme légèrement la forme de l'objet en arrière-plan, lui donnant l'air un peu étiré. L'effet de lentille gravitationnelle permet également aux scientifiques d'étudier la mystérieuse matière noire. Si la lumière semble étirée et que cet étirement n'est pas uniquement dû à la présence d'objets massifs à proximité, il se peut que ce soit quelque chose d'invisible et de lourd qui la courbe. Ces 8 galaxies étant trop peu lumineuses, les scientifiques ont dû recourir à cette astuce gravitationnelle pour les observer. Les chercheurs ont donc étudié la lumière de galaxies vieilles de plus de 13 milliards d'années. Ils se sont concentrés sur un amas galactique appelé Abell 2744, également connu sous le nom d'amas de Pandore. Ces découvertes leur ont permis de comprendre comment ces petits bonshommes ont joué un rôle considérable dans la transformation de l'univers primitif. Le télescope James Webb est un outil incroyable qui pourrait bientôt nous permettre de nous pencher sur des périodes encore plus anciennes, datant de l'aube cosmique, lorsque l'univers n'était âgé que de quelques millions d'années. Un autre outil formidable, le télescope spatial Nancy Grace Roman, va l'aider. Il est également possible que ces galaxies n'aient pas fait tout ce travail toutes seules. Ces premières étoiles massives étaient absolument terrifiantes. Selon certaines estimations, elles étaient de 30 à 300 fois plus massives que notre Soleil, et des millions de fois plus brillantes. Les étoiles modernes contiennent des éléments lourds, mais à l'époque, elles utilisaient les seuls éléments disponibles, l'hydrogène et l'hélium, ce qui explique pourquoi elles étaient si chaudes et brillantes. Mais elles avaient aussi une durée de vie très courte, de quelques millions d'années seulement. À titre de comparaison, notre Soleil a 4 milliards 600 millions d'années.
et il est toujours en activité. Heureusement pour nous. À la fin de leur vie, elles se sont transformées en supernovas. Ces explosions d'énergie colorée étaient si puissantes qu'elles ont forgé les premiers éléments lourds de notre monde et les ont disséminés dans tout l'univers, plantant ainsi les premières graines des futures planètes. Mais les étoiles elles-mêmes n'ont pas simplement disparu. Elles se sont effondrées sous l'effet de leur gravité, créant les premiers trous noirs. Or, les trous noirs sont également connus pour produire des quantités insensées de radiation. Il est donc possible qu'ils aient contribué à accélérer la dissipation du brouillard. Ironiquement, ils auraient contribué à faire briller l'univers en aspirant la lumière. Des découvertes récentes montrent que les trous noirs pourraient être beaucoup plus anciens qu'on ne le pensait. Ils ont probablement participé à la formation de nouvelles étoiles et galaxies. Leur masse était des millions, voire des milliards de fois supérieure à celle du Soleil. Le télescope James Webb a déjà découvert une paire de quasars précoces. C'est ainsi que l'on appelle les centres brillants des galaxies, alimentés par des trous noirs supermassifs. Ils sont assez étranges. Ils ont fusionné 900 millions d'années seulement après le Big Bang. Il pourrait s'agir de la paire de quasars en fusion la plus ancienne et la plus éloignée jamais découverte. Le télescope a également étudié ce que l'on appelle les phares cosmiques. En langage scientifique, ce sont des pulsars. Les pulsars sont des vestiges très denses d'étoiles massives. Ils se forment à partir d'étoiles qui étaient autrefois 4 à 8 fois plus massives que notre Soleil. L'une de leurs caractéristiques les plus remarquables est la vitesse à laquelle ils tournent sur eux-mêmes. Ils font partie des objets les plus rapides de l'univers. Ils peuvent effectuer environ 700 rotations en une seule seconde. Ils doivent leur nom au fait qu'ils se comportent comme des phares, c'est-à-dire qu'ils émettent des ondes radio clignotantes. Ces faisceaux de rayonnement parcourent le ciel, créant un signal en forme d'impulsion que nous sommes en mesure de détecter. Une étoile fonctionne essentiellement de la manière suivante. La fusion nucléaire se produit à l'intérieur de son noyau. Les atomes se fondent les uns dans les autres, se déplacent à des vitesses folles, se bousculent et libèrent une quantité incroyable d'énergie. Voilà pourquoi elles émettent autant de lumière et de chaleur. Bien sûr, toute cette pression est dirigée vers l'extérieur. C'est un peu comme si l'étoile transpirait à grosses gouttes dans un effort pour se dilater. Plus la fusion est importante, plus l'étoile devient puissante. De l'autre côté, la gravité tire l'étoile vers l'intérieur, cherchant à la comprimer pour qu'elle conserve sa forme de petite boule dense. Tant qu'il y a un équilibre, l'étoile continue à vivre. Mais lorsqu'elle vieillit et qu'elle épuise tout son combustible nucléaire, elle devient trop faible pour produire l'énergie dont elle a besoin et ne peut plus lutter contre la gravité. C'est alors qu'elle s'effondre sous son propre poids et explose en supernova. Il ne reste alors plus que le cœur de l'étoile, qui est désormais réduit à une échelle incroyablement réduite, comprise entre 19 et 27 km de diamètre, soit à peu près la taille d'une ville. On appelle ce noyau dense une étoile à neutrons. La matière contenue dans une étoile à neutrons est si dense qu'une seule cuillère à café pèserait jusqu'à 4 milliards de tonnes, soit l'équivalent de 10 000 Empire State Buildings. Tout cet effondrement déclenche une réaction qui fait tourner l'étoile à neutrons à toute vitesse et donne naissance à un pulsar. Un peu comme lorsqu'un patineur sur glace se met à tourner plus vite en croisant ses bras sur son corps. Les pulsars sont souvent accompagnés d'une étoile plus petite. Il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont découvert un pulsar qui, pour une raison inconnue, était entouré d'un grand nombre de matériaux énergétiques. Ils se sont rendus compte que toute cette matière était le vestige d'une autre étoile beaucoup plus grosse. Il s'avère que le pulsar avait lentement détruit son ami avec ses terribles radiations et particules, jusqu'à l'avoir pratiquement dévoré. C'est un peu comme une veuve noire qui dévore son compagnon. Ces systèmes ont donc été qualifiés de pulsars veuve noire. Quoi qu'il en soit, ces phares ont très probablement contribué au processus de rayonisation. Il y a longtemps, ils étaient des étoiles très énergétiques dans de petites galaxies. Et ils émettaient suffisamment de rayonnement pour transformer l'univers primitif. Le télescope James Webb a pour mission de trouver d'autres phares et de déterminer le rôle qu'ils ont joué dans l'évolution de notre univers.